Aux États-Unis, Kamala Harris se dit fière d'avoir le soutien des démocrates. Selon les médias américains, elle est quasi assurée d'être désignée candidate après le retrait de Joe Biden. Kamala Harris tiendra aujourd'hui son premier meeting de campagne dans le Wisconsin. Nous allons gagner, assure-t-elle. Kamala Harris, qui a attaqué frontalement le candidat républicain Donald Trump. Elle l'a qualifié de prédateur et d'escroc. Joe Biden, lui, fait son retour à la Maison-Blanche aujourd'hui. Il s'en était éloigné après avoir contracté le Covid. Une question ce matin, qui l'a convaincu de jeter l'éponge? Réponse d'Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 à Washington. Le 27 juin, à peine le rideau retombé sur le fatal débat de Joe Biden, Van Jones et David Axelrod ont pris la parole sur CNN pour demander que le président mette fin à sa candidature. Ils avaient l'un et l'autre fait partie de l'administration de Barack Obama. Le second est resté l'un de ses plus proches conseillers. Ce harcèlement, qui a pris de l'ampleur dans les 3 semaines qui ont suivi, durait depuis des mois. Lorsqu'Hollywood s'est mis de la partie, c'est par la voix de George Clooney, un ami proche des Obama. Il est plus que probable que l'ex-président était au courant de la tribune que l'acteur a publiée dans le New York Times. Cela n'a sans doute pas surpris Joe Biden, qui reprochait déjà au clan Obama de l'avoir dissuadé de se présenter à la présidentielle de 2016. Le président a sans doute été plus touché par l'intervention de Chuck Schumer, un vieux compagnon de bataille au Sénat. Mais le coup décisif a été porté par Nancy Pelosi, ancienne chef de la Chambre des représentants, qui a la réputation de veiller sans état d'âme sur les intérêts des parlementaires démocrates. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 à Washington.